Il peut se manifester comme c'est le corps littéral. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous insistons sur croire sa présence. Croire sa présence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous voulons insister sur sa présence. Pas sa présence spirituelle. Alléluia. Amen. Sa présence spirituelle, nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est déjà là. Mais nous voulons insister sur sa présence en tant que Messie. Messia. C'est parce qu'on dit Yesu Messia. Donc nous voulons parler sur sa présence comme, insister sur sa présence comme sa présence physique, sa présence humaine. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer de voyager de l'est vers l'ouest. Et pour que nous puissions concrétiser ça aujourd'hui. Alors, la présence de Dieu a plusieurs attributs. Il est l'ange de l'Éternel. Il est la colonne de feu. Il est la nuée de gloire. Et tout au long de l'Ancien Testament, sous ces formes-là de sa présence, Dieu a fait de grandes choses pour l'homme. Alléluia. Amen. Mais tant que la présence de Dieu reste seulement surnaturelle, donc Dieu ne pouvait pas réparer sa relation brisée avec l'homme. Amen. Amen. Alors il a fallu que Dieu, lui qui est surnaturel, puisse maintenant se simplifier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, est-ce que mon acheté a? Amen. Donc Dieu en tant que surnaturel, il ne pouvait pas sentir ta douleur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne pouvait pas sentir ta souffrance. Il ne pouvait pas comprendre ce que tu es en train de traverser. Mais lorsqu'il a pris la forme humaine, il a pris une forme qui peut lui permettre de goûter la douleur. Il a pris une forme qui peut goûter ta souffrance. Il a pris une forme qui peut prendre ton humilité. Il a pris une forme qui peut prendre les malédictions que les gens jettent sur toi. Amen. Amen. Et quand Dieu prend la forme de l'homme Jésus-Christ, c'est là qu'il a résolu des choses qu'il ne pouvait pas faire en tant qu'esprit. Et je veux dire à quelqu'un qu'il a le plan du rachat. Plus Dieu se simplifie, plus il fait des œuvres plus grandes que quand il est. En tant qu'esprit, l'homme restait toujours pécheur. L'homme restait éloigné de la présence de Dieu. Mais Dieu a dit non. Je ne peux pas laisser l'homme. L'homme fait partie de la présence de Dieu. Amen. Parce que l'homme est un attribut de sa présence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu est incomplet sans toi. La présence de Dieu sans toi est incomplète. Dieu, il est là dans sa sainteté, mais il a toujours besoin que l'homme sur la terre puisse l'adorer. Malgré l'adoration des anges, malgré leurs acclamations, malgré les chants des anges, et qui ne pêchent pas, mais Dieu, dans son adoration, il n'est pas satisfait seulement quand les anges l'adorent. Michael, Gabriel, je sais que vous êtes saints, je sais que vous n'avez pas péché, mais vous ne faites pas partie de ma présence. Mais malgré tout ça, j'ai besoin qu'une partie de moi-même appelée l'homme soit consommateur et plutôt soit celui qui me nourrit dans l'adoration. Frère Branham dit, Dieu se nourrit de l'adoration. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc lorsque vous chantez, lorsque vous priez, lorsque
que vous dites des alléluia? Dans le monde surnaturel, la divinité est en train de manger. Dieu est en train de se nourrir de ses acclamations. Je vais dire à quelqu'un ce soir, chaque amen que tu dis ce soir, c'est une offrande que tu es en train de donner. Si tu n'as pas réussi d'avoir 1000 francs, juste par un amen, juste par les prières, juste en chantant, Dieu se nourrit de l'adoration. Amen. Et la meilleure adoration, ce n'est pas l'adoration des anges, mais c'est l'adoration de l'homme racheté par les saints. Est-ce qu'on peut applaudir Seigneur? Quand l'homme est tombé, l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Alors qu'il a le jardin d'Éden, l'homme étant, Dieu étant le consommateur de l'adoration, chaque soir Dieu descendait pour communier avec l'homme. Chaque soir Dieu descendait pour se nourrir de l'adoration que Adam et Ève lui donnaient. Mais quand l'homme a péché, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Alors Dieu s'est retrouvé en train de perdre son repas. Les anges sont là. L'homme est tombé. Tant que l'homme reste loin de ma présence, moi Dieu, je reste affamé. J'ai besoin constamment de quelqu'un qui peut me nourrir de l'adoration. Dieu a même laissé son trône. Il a laissé son trône, il est venu sur la terre. Il est venu te racheter toi. Malgré tes péchés, malgré tes hauts, malgré tes bas, mais Dieu a pris la forme appelée Jésus-Christ pour te racheter. Alléluia. Amen. Maintenant le Seigneur Jésus quand il vient, c'était lui le Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Messie, c'est un corps qui est loin, de la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus-Christ, on l'appelle le Messie. Le Messie est unique, il n'y a pas deux. Est-ce que vous comprenez? Être Messie, c'est la vie propre de Jésus. Être Messie, c'est la vie littérale de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il est mort à la croix pour te racheter afin que l'homme puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que vous comprenez? Il était le Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Messie, c'est la colonne de feu associée à la chair humaine. C'est ça le Messie. Et quand le Messie est sur la terre, c'est la présence humaine de Dieu sur la terre. Donc, quand vous voyez cet homme-là, en train de marcher sur la terre, appelé Jésus-Christ, malgré que c'est simple, alléluia, c'était la présence humaine de Dieu sur la terre. La présence de Dieu a beaucoup de rôles, a beaucoup des attributs. Il peut jouer le rôle de l'ange de l'Éternel. C'est la présence de Dieu. Il peut jouer le rôle d'Élohim. Il peut jouer tout, la colonne de feu la nuée. Mais Dieu a aussi sa présence humaine. Et quand sa présence humaine est venue, il y a trois races sur la terre qui ont bénéficié de cette présence. Alléluia. Amen. Et les trois races, ce sont les trois enfants de Noé. Cam, Japheth et Shem. Alléluia. Les trois enfants de Noé, quand ils sont sortis de l'arche, ces trois enfants représentent toutes les races qui vivent sur la terre. Alléluia. Amen. Quand Branham simplifie ça, les trois races représentent les gentils. Les gentils. Comment je peux dire? Les païens. Comment je peux dire?
Bon, les gentils, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des juifs et des samaritains, on les appelle les gentils. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ne sont pas des juifs, on les appelle les gentils, les païens. Est-ce que vous comprenez? Les gentils. La race qui n'est pas juif, on les appelle les gentils. Et il y a aussi les juifs. Et il y a aussi les samaritains. Alléluia. Amen. Les juifs, Branham dit que les juifs sont la race la plus pure. Non, non. Ni race ya kutakatifu kupita marace yote. Est-ce que vous comprenez? C'est une race sanctifiée. Entre peu dans l'esprit, ok. Là où ça bloque, dis ça en français. On passe. Alors, la race juive, Dieu a gardé cette race pure. Dieu n'avait pas voulu que la race juive soit mélangée avec les autres races. C'est pourquoi les juifs avaient une certaine manière de manger. Ils avaient certains repas qu'eux seuls mangeaient. Alléluia. Amen. Alors on dit que la race juive, c'est la race la plus pure. C'est par cette race que le Messie allait venir. Donc, le Messie n'allait pas venir passant par les gentils, mais il est venu par les juifs. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais Dieu ne s'est pas limité là. À part les juifs et les gentils, il y a une race appelée les samaritains. Amen. Et là, quand il est venu, il a traité, sa présence a traité avec les juifs comme Messie. Est-ce que vous comprenez? Il a discerné les pensées de Nathanaël. Peut-être que celui de Philippe. Il a traité avec eux comme un homme appelé le Messie. Et il a aussi traité avec la Samaritaine. Alléluia. Amen. C'était au puits. Alors quand ils sont arrivés au puits, il a traité avec la Samaritaine comme Messie. Il a discerné ses pensées. Vous connaissez cette histoire. Mais il y a quelque chose qui se passe maintenant. Dieu est venu en tant que Messie. Alléluia. C'était la présence littérale de Jésus-Christ sur la terre. Il a traité avec les Juifs. Il a traité avec les Samaritains. Mais il n'a pas traité avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend là-bas? Amen. Vous dites, mais il a guéri l'enfant du Romain. Vous dites, mais il a traité avec X, il a traité avec Y. Oui, il a traité avec eux, mais pas en tant que Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a vu nulle part où Jésus a fait le discernement des pensées d'un homme des nations. Alléluia. Amen. Maintenant, si Dieu peut prendre la plénitude, les mettre dans une chair, se manifester comme Messie, seulement pour les Juifs et les Samaritains, mais pas pour nous. Si Dieu reste comme ça, il sera un Dieu injuste. Parce que les Juifs et les Samaritains, et tous sont des pécheurs comme nous. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu vient dans la chair, il part à la croix, il meurt. C'est pas pour les Juifs et les Samaritains, mais pas pour nous. Il sera un Dieu injuste. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu universel. Alléluia. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. Alors Dieu a quitté la forme esprit, il a pris la forme humaine pour que toi tu aies des saints. C'est pour que toi tu aies des saints. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, lui, il a conduit les chants, il nous a conduit dans la prière, il est cassé. Je ne sais même pas s'il sera aimé. Alors, nous continuons. Je vous dis que Jésus-Christ, nous parlons sur
croire sa présence. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, il est là. Mais si tu ne crois pas sa présence, tu ne vas pas bénéficier des bénédictions attachées à cette présence. Alléluia. Croire sa présence. Oh non, je suis malade. Oh non, je suis malade. Oh non, j'ai des problèmes. Oh non, ça ne va pas. La prédication de ce soir, c'est croire sa présence. Alléluia. Il a traité avec les Juifs dans la chair humaine. Il a traité avec les Samaritains dans la chair humaine. Maintenant, c'est aussi notre tour. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu traite seulement avec nous en tant qu'esprit, mais pas en tant que Messie, il sera un Dieu injuste. N'oubliez pas, Jésus-Christ en tant que Messie, quand il est venu sur la terre, 3 étoiles se sont croisées. Et les 3 étoiles, oh, est-ce que tu peux s'asseoir? Tu es fatigué. Assieds-toi, je vais prêcher. 3 étoiles se sont croisées. D'ailleurs, moi-même, je peux parler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je peux parler. Je vais prendre le micro même après. 3 étoiles se sont croisées. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? 3 étoiles se sont croisées. Quand je parle d'étoiles, je parle de Magnota. Est-ce que vous saisissez? 3 étoiles se sont croisées. Les 3 étoiles représentaient les 3 races qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Les enfants de Noé, qui représentent les 3 races, les gentils, les juifs et les samaritains. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce sont les 3 qui se sont croisés lorsque Jésus est né. Et quand Jésus est né, il y a la naissance, il y a le ministère, il y a la crucifixion et il y a l'ascension. Donc sa venue, c'est un enchaînement des événements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, vous comprenez, mon interprète a beaucoup travaillé, il doit aussi se reposer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Maintenant, il a traité avec les Juifs comme Messie. Il a traité avec les Samaritains comme Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a une race qui n'a pas bénéficié de la présence de Dieu comme Messie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, comme Dieu est fidèle, il ne pouvait pas laisser les gens des nations comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi le corps physique de Jésus est redevenu logos, est devenu lumière. Alléluia. Amen. Je viens du Père, je retourne au Père. Jésus était double. Jésus en tant qu'humain et Jésus en tant qu'esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, Jésus, quand il a fini, Dieu a retiré son corps comme sacrifice au ciel. Est-ce que vous comprenez? Et le corps physique de Jésus était parti faire l'intercession. Alléluia. Amen. Quand on parle du corps physique de Jésus, le corps physique de Jésus, c'est une fonction de Dieu. Une fonction en train de travailler au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, sur la terre, après 2000 ans, alléluia. Amen. Je prends l'équipe d'Adam qui avait 2 fils. Le premier fils d'Adam, c'était Abel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a eu son premier fils. Bien qu'ils étaient des jumeaux avec Caïn. Est-ce que vous comprenez? Branham dit un réveil produit toujours des jumeaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne me limite pas là. Même chacun de vous tel que vous êtes, chacun de vous a un jumeau. Alléluia. Amen. Et quand je parle de jumeaux, je parle de quelqu'un qui est ton jumeau pour te combattre. Parce que Caïn était jumeau d'Abel, mais pour combattre son frère. Donc vous aussi, il y a quelqu'un quelque part dans le monde du réveil qui est votre jumeau. Amen. Il est préparé quelque part pour être un combat pour toi. Alléluia. Amen. Ce sont des gens à Okuria qui croient que tu ne dors pas chez lui, tu ne manges même pas chez lui, mais son travail c'est tuer ton influence. Alléluia. Caïn a tué Abel physiquement, mais quelqu'un d'autre cherchera à tuer ton influence. Quelqu'un d'autre cherchera à parler mal de toi pour tuer ton influence. Oh, la Clarisse là, c'est une prostituée. Quelqu'un commence un dossier comme ça. Tu as des preuves? Non. Tu l'as déjà vu? Non. Oh non, il sort avec tel homme. Tu l'as déjà vu? Non. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, un jumeau produit toujours, un réveil produit toujours des jumeaux. Est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours des gens qui vont s'élever pour vous combattre. Parce qu'ils sont Caïn, toi tu es Abel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais n'ayez pas peur.
Alléluia. Branham dit aussi que Caïn et Abel, quand on a tué Abel, c'était le type de Jésus à la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'autel même d'Abel, ça représente la croix. L'autel où Caïn et Abel est mort, c'est l'autel de la croix. Donc, la croix de Jésus, c'est aussi un autel. Alléluia. Et on a tué Abel. Est-ce que vous comprenez? Ça représentait la mort. Entre-temps, les années sont passées. Dieu a donné un autre fils à Adam. Et cette fois-ci, alléluia, ce fils-là s'appelait Seth. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 4. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, un autre fils, mais qui a remplacé le premier fils. Alléluia. Un autre fils, mais qui prend la place du premier fils qui est mort pour représenter. Alléluia. En d'autres termes, Seth était représentait la résurrection de son frère mort. Alléluia. Amen. Jésus aussi, le fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Il est mort, il est ressuscité, Dieu a retiré son corps, mais Dieu nous a envoyé un autre corps. Alléluia. Toujours un corps physique, mais qui représente le corps physique de Jésus sur la terre. Amen. Et ce corps-là, c'est le corps de William Marion Branham. Amen. Alléluia. Amen. William Branham, il est Seth, sa naissance, alléluia. Une naissance, mais qui représente une renaissance. Wow. Une naissance, mais qui représente la mort, la crucifixion et le souffrance de Jésus sur la terre. Amen. Alléluia. Et quand Branham vient, Branham est né sous le même signe que Jésus est né en tant que Messie. Amen. Voilà. Il est né sur la terre. Mais sa naissance représente la naissance de Jésus. Sa naissance, je vais dire à quelqu'un que la naissance de frère Branham représente Noël pour nous. Amen. Voilà. Parce que quand il est né, il représente le corps physique. Il représente sa naissance, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection sur la terre. Amen. C'est pourquoi pour nous, le 6 avril, c'est un grand jour. Alléluia. Parce qu'il y a fait, il représente la résurrection. Branham dit, je représente le corps physique de Jésus et ses souffrances du calvaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai été envoyé à sa place. Il est venu représenter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, parlons un peu sur la présence de Jésus comme Messie. Alléluia. Amen. Donc, après 2000 ans, vous allez constater qu'après 2000 ans, le temps est passé depuis que Abel, notre Jésus, est mort. Dieu envoie Branham qui est Seth pour représenter le premier fils. Alléluia. Amen. Sur la terre. Et vous allez voir que quand Seth est né, c'est là que la véritable adoration est restaurée sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Branham, quand il vient comme Seth, c'est lui Élie de Malachie 4. Voici, je vous envoie Élie le prophète pour nous ramener le cœur des enfants à la foi des pères. C'est pourquoi nous aujourd'hui, le message de Frère Branham est venu nous ramener à la véritable adoration. Amen. Comment adorer Dieu? Sous quelle forme adorer Dieu? Comment être baptisé? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout celui qui n'adore pas au nom de Jésus a une fausse adoration. Amen. Tout celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus est un faux baptême. Amen. C'est un baptême adultère. Un baptême adultère. Le véritable baptême, c'est d'être baptisé au nom de Jésus. Donc quand Branham vient, en tant que messager, il est venu représenter le Seigneur Jésus pour ramener l'église à la foi des pères. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? Maintenant, Dieu va aussi traiter avec nous les gentils. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu nous envoie Frère Branham, c'est pour venir élever notre foi à une dimension où nous allons être prêts pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous voyez, nous parlons de ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. Ce n'est pas pour adorer Frère Branham, mais c'est pour que ce que Dieu, alléluia, a fait dans Frère Branham puisse élever notre foi à une position, à une dimension qui va nous rendre prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Donc quand nous parlons de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham, cela est un exemple et un modèle. Alléluia. Amen. Si Dieu a réussi à faire avec Frère Branham, c'est qu'avec moi, il va aussi réussir. Si Dieu a réussi de créer les écureuils pour Frère Branham, c'est que pour moi, il va aussi créer un travail. Amen. Pour mon mari, il va aussi créer un capital. Pour ce qui ne va pas, Dieu va aussi créer des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant,
voyons un peu sa présence. Parce qu'il faut croire sa présence. C'est ça le titre de ce soir. Croire sa présence. Et sa présence en tant que qui? En tant que Messie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme le corps physique de Jésus n'est pas là sur la terre, maintenant, nous parlons du Messie par représentation. Un homme sur la terre, un corps physique sur la terre, alléluia, Amen. Mais qui va être Messie par représentation, comme Seth qui est né sur la terre, mais sa naissance représente la mort, la résurrection d'Abel qui était déjà mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici c'est le mystère de la représentation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Jésus il est Messie littéralement, mais Branham c'est pas représentation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la Bible quand Dieu dit je t'ai fait Dieu, il a fait de qui Dieu? Moïse. Vous dites non c'était petit D, c'est vous qui dites ça. Exact. Alléluia. Voilà. Non, attention, c'est petit. Vous avez peur pourquoi? Oh Seigneur. Les attention, ça vient d'où? Non, attention, fais. Attention toi-même. Attention. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la Bible, on dit Dieu. Ce sont les traducteurs qui mettent petit Dieu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais regardez, Moïse n'est pas Dieu de lui-même. Il est Dieu par quelqu'un qui fait de lui Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est Dieu par représentation. Donc par représentation, quelqu'un peut même être parent rédempteur. C'est ça. Par représentation, quand il est toi, un frère, avec la Bible sous son épaule, il va pour appeler cet autre frère. Amen. L'appeler de sortir des dénominations. Branham dit ces frères-là, c'est un parent rédempteur. Amen. Représentant Christ. Amen. Donc, Messie par représentation. Comme le corps physique de Jésus n'est pas sur la terre, c'est le corps de Branham qui joue le rôle de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il est né, Dieu a dit ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai affaire avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des bénéfices qui accompagnent ça. On ne croit pas ça pour rien. La présence de Dieu, ce n'est pas frère Branham. La présence de Dieu, c'est quand la colonne de feu s'incarne dans son corps. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Dieu saint vient sur une montagne, on dit la montagne sainte. Oh! Quand le Dieu saint vient dans un pécheur, on dit que la personne est sainte. Amen. Quand le Dieu saint vient dans un corps, les corps changent de valeur. Oh, les corps prennent la valeur de l'esprit qui les garde. Mon frère et ma soeur, même si les gens disent que tu es prostitué, mais si la présence de Dieu entre à toi, ta vie change de valeur. Tu deviens un saint, tu deviens une personne bénie. Même si tu es malade, tu es guéri. Alléluia. Quel est l'esprit qui habite en toi? Parce que ton corps porte la valeur de l'esprit qui est en toi. Judas, quand le diable entre dans Judas, son corps change de valeur, il devient Satan. Amen. Oh Seigneur. Hein? Quand l'esprit de quelqu'un entre en toi, ton corps change d'appellation aux yeux de Dieu. Quand l'esprit d'Élie, voyage d'Élie, ça vient sur Élisée, malgré que les gens l'appellent Élisée, il est l'ingénieur à mon famille. Amen. Mais aux yeux de Dieu, il s'appelle Élie. Amen. Le Saint-Esprit, il vient sur Élisée, il voyage, il devient Jean-Baptiste. Oh non, un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Quand tu regardes, ça c'est le nom de Jésus. C'est vous qui avez donné le nom de Jean-Baptiste. Quand tu regardes, Élie est là. Élie est là. Le même esprit là, il voyage. Quand c'était sur Élisée, quand c'était sur Élie, quand c'était sur Jean-Baptiste, c'était à Noria. L'esprit d'Élie n'avait pas piétiné chez les gentils. Amen. Cette fois-ci, l'esprit d'Élie fait un voyage. Un homme prudent. Un voyage. Il arrive quelque part, le 6 avril 1911, Amen. sous les signes messianiques, Amen. un enfant est né, la colonne de feu Amen. vient se poser sur cet enfant. Toujours le même esprit, le même ministère, il a voyagé des corps encore jusqu'à ce qu'il vienne pleinement sur un bébé. Ne bois pas, ne fume pas,
ne souille pas ton corps. Amen. Ah, quand on dit à quelqu'un ne souille pas, c'est que son corps a toujours été pur. Amen. Ne souille pas. Quand on dit ne souille pas, c'est que tu es pur. C'est vrai. Écoutez, même en tant que des pécheurs, nous sommes différents avec cet homme-là. Amen. Même en tant que des pécheurs. Ah ouais. On n'est pas pécheurs au même rang. C'est vrai. Ah, lui, son corps était pur. Purifié depuis les calvaires. Jésus est mort à la croix pour sanctifier un tabernacle. Amen. Le tabernacle était sanctifié. Amen. Depuis les calvaires. Quand Jésus meurt, sa mort était la sanctification d'un tabernacle. Amen. Waouh. Le bébé est déjà sanctifié. Rien que péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il grandit, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai affaire avec toi. Alléluia. Amen. Maintenant, disons, frère Branham, parce que nous insistons sur sa présence physique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa présence comme Messie. Et quand nous croyons ça, c'est là que cela va nous prendre et nous faire entrer dans sa présence spirituellement maintenant. Alléluia. Amen. La vie éternelle se transmet d'un corps à un autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si la vie est en toi, tu peux aussi transmettre la vie en quelqu'un. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit, même dans une femme, Dieu peut transmettre le Saint-Esprit dans un homme, déjà une femme. Oh là là. Le Saint-Esprit peut être sur maman là-bas. Mais maman peut imposer les mains à un pasteur, à un homme. Dieu peut prendre la vie éternelle et le transmettre dans un homme. La vie éternelle se transmet d'une personne à une autre. Alléluia. Pour qu'on ait une électricité, pour qu'on ait le courant, il faut le frottement des deux corps. Il faut que ce qui a la charge positive, ce qui a la charge négative. Il faut que la divinité se frotte avec la chair. Et c'est là que ça libère l'énergie, appelée la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et dans cet âge, c'est ce que Dieu a fait au travers des prophètes. Père, je leur offre la vie éternelle. Qu'ils fassent leur part pour les recevoir. Alléluia. Amen. Maintenant, première citation. J'espère que vous êtes là. Amen. Dans la prédication des nouveaux ministères de William Branham. J'ai besoin de vos amens. Amen. Amen. La présence de Dieu en tant que Messie, mais représentée par William Branham. Alléluia. Amen. Donc Branham représente le Messie sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme le corps physique de Jésus n'est pas là, Dieu a représenté le corps de Jésus au travers de celui de frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Branham ne dit pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Voilà. Et le Dieu, c'est Dieu dans l'homme. Et plutôt, le don, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Branham me dit, eh bien, on a enseigné aux Américains la coutume juive de l'imposition des mains. Donc, imposition des mains, c'est la coutume juive. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Cela n'est pas une coutume des gentils. Les gentils, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Nous, notre coutume, ce n'est pas vraiment nous imposer les mains. Nous, notre coutume, c'est parler. Quelqu'un vient, c'est Jésus. Il dit que sa fille est malade. Jésus le regarde et dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand la personne rentre à la maison, il trouve l'enfant est guéri sans imposition de main. C'est ça la foi des nations. C'est ce que Branham est venu nous ramener. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? Ça veut dire, souvenez-vous, Jairus a dit, viens imposer tes mains à ma fille et elle vivra. Mais le gentil lui a dit, je ne suis pas dit que tu viennes tout sous mon toit. Prononce simplement la parole et mon serviteur vivra. Amen. Amen. Et ce soir, si tu as laissé un problème à la maison, tu as laissé une situation, tu as laissé quelque chose qui ne va pas, on prononce la parole, retourne chez toi, même là-bas à distance, il est le Dieu de distance. Parce que pour Dieu, la vitesse ne compte pas. Dieu peut se déplacer, Dieu peut visiter ton endroit, même en un clin d'œil. Amen. Alléluia. Donc il peut être ici, mais en même temps il est là. Là, me dit, prononce simplement la parole, Amen. mon serviteur vivra. Voilà la différence. Le ministère, pas mon ministère. Attendez. Le ministère ne consiste pas, voilà, pardon, ne consiste pas, et puis il dit, mon ministère a imposé les mains. Il consiste à faire par un don divin, Amen. amener la présence du Seigneur Jésus
Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de Frère Branham, c'est prendre les dieux du passé, les conjuguer au temps présent. Les dieux qui étaient à l'Orient, les conjuguer à l'Occident. Amen. Prendre la colonne de feu. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est pourquoi la naissance de Frère Branham, avant même qu'il commence à prêcher, juste sa présence physique a attiré les positifs. Lui, il est le négatif. Il faut les positifs et les négatifs pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait les courants sur la terre. Alléluia. Amen. La présence d'un bébé. Un bébé qui naît, il ne sait même pas parler, mais juste sa naissance. La colonne de feu est rentrée. La colonne de feu avait disparu. Alléluia. Amen. La colonne de feu qui a vécu au temps des apôtres. La colonne de feu qui a mené la Pentecôte. La colonne de feu a disparu. Mais à cause de Frère Branham, Dieu a restauré sa présence. Alléluia. Que la présence de la colonne de feu visite ta maison, visite tes enfants, visite tes affaires. Aujourd'hui, la présence de Dieu est vivante. Amen. On va produire Dieu pour ça. Son ministère, par un don divin, c'est d'amener la présence de Dieu. Alléluia. Et cette présence-là ne reste pas seulement extérieure, mais la présence de Dieu que Branham a amenée doit aussi devenir une présence intérieure. Parce que Branham dit, ma mission sur la terre, c'est pas de construire les églises, mais c'est amener les gens, c'est édifier les gens, les amener à une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que j'ai envoyé Branham. Pour que toi, tu aies une relation personnelle avec Dieu. Pour que toi, même si tu es en voyage, même si tu es en Zambie, tu peux traiter personnellement avec Dieu et avoir une réponse. Tu peux parler directement avec Dieu et Dieu te répond. Tu peux être même dans la chambre. Tu es seul. Tu poses une question et Dieu te répond depuis le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Branham dit, les dieux que vous priez, c'est les dieux qui est en vous. Branham dit, on n'adore pas un Dieu au ciel, on adore un Dieu qui est en vous. Amen. Alléluia. Sa présence ne doit pas rester seulement à l'extérieur. Mais quand je reçois le Saint-Esprit, la présence de Dieu a un rôle externe et un rôle interne. C'est pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous, même en vous. Amen. Une seule présence, mais qui peut être à l'extérieur et même à l'intérieur. Quand sa présence vient au milieu de nous, les gens peuvent tomber, quelqu'un peut être guéri. Est-ce que vous saisissez? Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Mais toi, ne te contente pas de la présence extérieure de Dieu. Mais réjouis-toi si tu sais que le Saint-Esprit est devenu présence intérieure. Amen. Le même Dieu qui a traité avec Branham peut traiter avec toi dans ton âme. Amen. Ces dieux-là, tu peux les parler, même quand tu es dans la chambre, même quand tu es dans la toilette, même quand tu es en cours de route. Oui, frère, il y a même des prières en cours de route. Il y a des prières en cours de route, mais sincères. Quelqu'un te donne une urgence, il te dit, papa, prie pour moi. Bon, je vais prier pour moi, papa. Tu t'isoles seulement. Le fait seulement de marcher, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Tu pries sincèrement. Et la chose marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Il y a une relation personnelle entre toi et la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un va bénéficier de cette présence? Amen. Amen. Est-ce qu'on va produire le sang? Maintenant, dans le même dit, en faisant cela fait qu'il soit manifesté devant des gens. Amen. Alors, ceux-ci le reçoivent comme leur guérisseur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Branham a monté Dieu de la chair, d'abord c'était lui, et puis il dit, cette lumière que vous voyez est en train de se déplacer. Il est à 6 mètres, et il est à quelques mètres, et puis il est en train de s'installer. Est-ce que vous comprenez? Oh my! Je veux dire que cette installation, c'était une possession. Quelqu'un qui est possédé par la plénitude. Amen. Oh my, quelle possession! Regardez d'abord quelqu'un. Quand quelqu'un est possédé par la sorcellerie, les choses que cette personne peut faire. Quelqu'un possédé par la sorcellerie, il peut faire du mal à sa famille. Amen. Il peut faire du mal à son père. Amen. Il peut faire des choses, vous regardez, vous dites waouh! Mais quand la plénitude, la colonne de feu, vous s'installer avec l'homme. Waouh! La personne est possédée. Quand vous voyez l'homme de la chair en train de
faire ça, en train de pointer, ce n'est pas l'homme. Mais c'est l'homme qui telle sœur, tu viens de tel endroit, on ne s'est jamais vu, my God. Tu viens de tel endroit, tu as des problèmes à la maison. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, la même plénitude. Il y a un frère dans l'âme. C'est soit cette plénitude connaît tes problèmes. C'est soit cette plénitude connaît ton affaire. C'est soit cette plénitude. Alléluia. Il connaît même les problèmes que tu ne dis pas au pasteur. Il connaît les problèmes qui sont dans ton cœur. Les choses que moi, les pasteurs, je ne connais pas. Les choses que moi, les pasteurs, je ne sais pas. Mais la plénitude, la présence de Dieu, connaît les soucis de ton cœur. Il peut discerner ce qui est caché dans le cœur. Il peut discerner des choses que tu ne dis pas, des choses que tu ne peux pas exprimer, parce que tu manques de mots, parce que tu manques de termes. C'est comme les bébés d'Agar. Agar s'est retrouvé dans le désert. Un bébé n'a pas de mots. Un bébé ne sait pas prier. Un bébé ne sait pas quoi dire. Mais le Dieu du ciel peut entendre au-delà des mots. Alléluia. Un bébé, après de pleurer, le Dieu du ciel peut comprendre les fautes de ce que tu dis. Il regarde les bébés. Les bébés ne savent pas parler. Mais dans les pleurs d'un bébé, il y a des paroles. Il ne sait pas parler. Mais dans les pleurs des bébés, il y a des paroles. Alléluia. Je veux dire que Dieu, il est le Dieu qui écoute les enfants. C'est pourquoi même Jésus dit qu'il nous appelle petits enfants. Il est comme des petits enfants. Des petits enfants. Il y a le type de la foi. Alléluia. Quand vous voyez les enfants sont un bon type de la foi. Écoutez, un enfant, un bébé, si maman est là-bas, vous dites à l'enfant, viens mon fils. L'enfant ne voit pas l'obstacle. Alléluia. Quand vous prenez un bébé, vous le placez ici. Toi tu es là-bas. Tu dis, fils, viens. L'enfant ne voit pas l'obstacle. My God. L'enfant ne voit pas que si je tombe, je vais me casser. Si je tombe, quelque chose n'ira pas. Écoutez, l'enfant, quand vous dites à l'enfant, viens, l'enfant voit la possibilité, l'enfant ne voit pas l'impossibilité. C'est ça la foi. La foi, c'est le type des enfants. Et j'aimerais que ce soir, soyez les petits enfants aux yeux de Dieu. Soyez les petits enfants qui ne raisonnent pas quand Dieu parle. Écoutez, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas d'adresse, même si tu n'as pas de possibilités, même si chez vous, on n'a jamais vu des millions. Il y a des gens, dans leur famille, on n'a jamais touché $100. On n'a jamais touché même $200. Mais quand Dieu te dit que tout est possible, à celui qui croit, soit comme les petits enfants, ne raisonne pas, regarde à la possibilité, et cela deviendra vivant. Voilà. C'est ça l'enfant. C'est ça l'enfant. Le type de la foi. Alléluia. L'enfant voit la possibilité. L'enfant ne raisonne pas. Quand tu dis à l'enfant, viens, l'enfant vient. Il ne se soucie pas s'il va tomber. Est-ce que je saurais me relever? Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va réussir? Non. L'enfant, quand il prend, il met dans sa bouche. Il ne raisonne pas. Oh my God. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? Amen. J'espère que vous êtes reposés. L'interprète peut venir. Voilà. Je crois que ça peut aider. On ne sait jamais, Dieu peut te guérir pendant que tu travailles. Voilà. Maintenant, en quoi? Ça, c'est la première citation. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la colonne de fer prenait possession des frères, c'était la présence de Dieu vivante sur la terre. C'était devant vous. Ce n'était plus frère, non? Mais c'était la présence vivante de Dieu sur la terre. Et cette présence faisait que les gens guérissaient, les gens étaient sauvés, parce qu'il y avait des vertus, parce qu'il y avait la force qui sortait de ces corps, qui donnait des possibilités. Et ce soir, si quelqu'un n'a pas de possibilités, Dieu est infaillible et donne la possibilité. Venir à l'église n'est pas une habitude. Je répète, venir à l'église n'est pas une habitude. Quand nous venons à l'église, nous sommes préparés. Nous venons chercher des solutions. Nous venons chercher la
kilo. Que ça soit invisible. Mais que cela traite avec moi. Deuxième citation. Ok, maintenant ici, sa présence, c'est sa parole. Donc quand vous recevez la parole dans votre cœur, vous avez la présence de Dieu en vous. Je parle au lit avec la présence de Dieu en moi. Je parle avec la présence de Dieu en moi. Je parle à la douche. Je parle avec la présence de Dieu en moi. Quand je mange, je parle avec la présence de Dieu en moi. Amen. Oh Mungu. Il faut recevoir la parole. On a dit, souvenez-vous, la dernière chose, c'est sa présence divine. Virgule, la parole elle-même. Wow. Quand on est possédé par la plénitude, ce que vous voyez devant là, ce n'est plus l'homme. Ça devient la présence de Dieu. Ça devient la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est la parole, la tête, la parole. Donc ne vous en priez pas, la pierre de fête, c'est la parole. Et il vient vers les corps. Voyez? Et alors, cette parole, dans Hébreux chapitre 4, il est dit, la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alléluia. Vous pouvez cacher ce que vous avez contre quelqu'un, mais Dieu peut voir ce qu'il y a dans les cœurs. Mais ce que j'aime, on dit, elle discerne les pensées et les intentions. Les intentions, donc je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, il y a des gens, ils te disent bonjour, mais dans son cœur, c'est pas vraiment ça. Ils te disent que Dieu te bénisse, mais dans son cœur, il dit soit bon. Il a des mauvaises intentions. Tout le monde ici n'a pas de bonnes intentions. Mais Dieu connaît les intentions du cœur. Il est pour ça. Amen. Ça, je saute. Paragraphe 196. Paragraphe dit, oh, ce n'est pas un homme. Est-ce que vous me suivez? Oh, ce n'est pas un homme. Ici, qui est le Messie. C'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le Messie dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a dit le Messie. On a dit Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors voilà, il est ici maintenant à l'œuvre, dans la chair. Quelqu'un dit Amen. En train de préparer les corps pour la grâce de l'enlèvement. Alléluia. Donc quand tu envoies la colonne de feu, c'est manifesté dans la chair de feu. C'est ça le mystère. C'est ça la force. Il transfère à l'église la préparation. Quand vous voyez un prédicateur, il commence à vous éloigner de Jésus-Christ en frère Branham, là il a des démons. Et la preuve du Saint-Esprit, c'est Luc 17:30. Moi je vois des visions. Ok. Il est ici maintenant dans la chair, en train de préparer les corps pour la grâce de l'enlèvement. Croyez-le, mes amis. Quelqu'un dit Amen. Croyez-le, mes amis. Seigneur Dieu, je t'en prie, fais que cela se produise ce soir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle. Pour la gloire de Dieu, je dis cela.
sifa. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Mungu wako. Quelqu'un dit amen? Mungu anasema amen. Quelqu'un dit amen? Mungu anasema amen. Bonjour tabernacle. Bonjour tabernacle. Vous ne viendrez pas ici pour que Nancy Kupatia pas mabui. Mshukuru hapa ndio kwanza kuchapa kama Les hiyo. jours où vous venez, je vous bouscule. Mungu shukuru mtakwe mita Il y a des kusukuma. choses je n'explique pas. Ndio nasema vitu nishaisipekee. Pourquoi? Ndio nini? L'enfant, il faut que Kupatia choque de ça dans sa vie. Ça va oublier. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est tout le temps que la Bible dit non, ce sont des enfants. Écoutez, Quand quelqu'un est prédestiné, il est prédestiné. kama Mungu yako predestiné. Quand quelqu'un est prédestiné, même pas des petites choses, lui dira toujours amen. Kama Mungu yako predestiné, toi Mungu yako amen. C'est ça que moi je crois. Ndio mimi Et je unaamini. crois de tout mon frère. Mimi na roho yote. Bonjour tabernacle. Bonjour Je tabernacle. vais remplir des gens de mon espèce. Mungu atayaje watu Des wamesema. gens qui croient la parole. Wale watu wanaaminia Qui neno. ne raisonnent Wale pas. watu wawaze. Ok. Sasa Dans la prédication, abandonna tout. mahubiri ya kuachilia vyote. Ça, c'est dans la dernière série. Hii ni ya mwisho. Avant que j'insiste sur pas ça. Kumbele nikiseme kukuaminia leo ni jibu yake. Regarde ça, non. On dit, eh bien, Vraiment anasema il s'est fait chair anajifaa mwili en guise de signe. na mifano. Tu fais bien. Usifanye. Jésus s'est fait